Avant de commencer, je dois te présenter les héroïnes de notre vidéo. Voici Felicia Fusion Anderson. Salut. Et voilà Lily Tiger Kane. Buenos días. Mais pourquoi la vitesse de grosse moche? Mais c'est toi la crapaud ridicule. Va te faire voir chez les termites. Je t'ai fait la trophalaxie sur le visage. Comme tu peux le voir, elles ne se supportent pas l'une l'autre. Alors, pour régler leur querelle, elles ont décidé de faire la course. Je t'attends à l'arrivée, grosse mollassonne. Essaye de me rattraper, noularde. Mais comme elles courent toutes les deux à la même vitesse, le problème est loin d'être réglé. Mais c'est toi qui te dopes à la gelée royale. Elles choisissent donc de s'affronter sur des pistes différentes. Et comme elles courent à la même vitesse, celle qui choisira la piste la plus courte gagnera. Et pour calculer le tour des pistes, il faut calculer leur périmètre. Mais qu'est-ce vraiment que ce périmètre? Péri signifie tour. On retrouve cette racine péri dans périphérique. Le périphérique est une route qui fait le tour du centre-ville. Mètre signifie mesure. Donc le périmètre, c'est la mesure du tour d'une figure. Étudions maintenant plusieurs cas particuliers. Pour gagner la course, faut-il choisir une piste qui ressemble à un carré de côté 3 cm ou une piste qui ressemble à un triangle équilatéral de côté 4 cm? Le carré est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même mesure. Donc le périmètre d'un carré vaut 4 fois un de ses côtés. Ici, donc, le périmètre de la première figure vaut 4 fois 3 cm, c'est-à-dire 12 cm. Un triangle équilatéral a ses 3 côtés de même mesure. Donc le périmètre d'un triangle équilatéral vaut 3 fois la mesure d'un de ses côtés. Ici, donc, le périmètre de la figure 2 vaut 3 fois 4 cm, c'est-à-dire 12 cm. Comme les deux figures avaient le même périmètre, il va donc falloir une nouvelle épreuve. Laquelle de ces figures faut-il choisir pour gagner? Laquelle a le plus petit périmètre? Je choisis celle-là, elle a l'air plus petite. Tu confonds l'intérieur de la figure et son tour. Tu es stupide, pendejo. Ready? Go! Tu as vu, elles sont encore arrivées en même temps. C'est parce que ces deux figures ont le même périmètre. En effet, grâce au codage, nous savons que ces deux côtés en jaune font la même mesure. De même, ces deux côtés-là font aussi la même longueur. Mais qu'en est-il des autres côtés de la figure 1? Si l'on prend ces deux segments en jaune et qu'on les met bout à bout, alors ils mesurent la même longueur que le segment en jaune de la figure de droite. Pareillement, ces deux côtés en jaune mis bout à bout mesurent la même longueur que le dernier côté de l'autre figure. Même si je ne connais aucune des mesures de longueur des figures, je suis capable de dire qu'elles ont le même périmètre. Voilà encore une course. Laquelle de ces figures a le plus petit périmètre? Je parie que c'est encore le même périmètre. Il suffit de prendre le demi-cercle à gauche pour boucher le trou à droite. Tu te trompes lamentablement encore une fois. Ready? Go! Mais pourquoi j'ai perdu? Mais parce que les plus courts chemins, c'est toujours la ligne droite, pendejo. En effet, revoyons la scène au ralenti. Sur ce premier segment de la course, les fourmis sont encore à égalité. Normal, les deux segments font la même longueur. Et je te rappelle que les fourmis courent à la même vitesse. Mais sur ce segment, la fourmi noire prend du retard. C'est normal, la ligne droite qu'emprunte la fourmi rouge est plus courte que la courbe qu'emprunte la fourmi noire. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il y a une deuxième courbe. La fourmi noire va encore prendre du retard. C'est pour ça qu'elle va perdre. Voilà mes derniers conseils pour calculer un périmètre.
Face à une figure compliquée, je te conseille de colorier au fur et à mesure les segments dont tu comptes la longueur. Par exemple ici, on voit grâce au codage qu'il y a 2 segments qui mesurent 3 cm. Il y a également 2 segments qui mesurent 2 cm. Je remarque un segment qui fait 4 cm et un autre 15 cm. Les 3 morceaux restants, si on les met bout à bout, font la même mesure que le côté du bas, c'est-à-dire 15 cm. Je remarque que j'ai compté tous les côtés puisqu'ils sont tous coloriés. Je n'ai plus qu'à faire l'addition. Le périmètre total de cette figure est de 44 cm.